mais nous aurons d'autres invités. Alors, l'autre invité, Samuel Casaumont, qui est le directeur de l'école de prévention et de civisme. Il va expliquer un peu ce qu'est cette école, à quoi elle sert. C'est Samuel Casaumont qui est le directeur, enfin on va le dire, je pense qu'il est directeur, puisqu'on parlait hier justement de l'économie sociale et solidaire, ce qu'on appelle le SS, et il est responsable d'une de ces écoles de formation où justement il a en charge un certain nombre de jeunes, quelquefois qu'on dit désespérés, bien justement on va parler avec lui tout à l'heure. Mais tout de suite on va faire un petit rappel des titres et on revient avec M. Casaumont. Nous sommes dans le mois de l'ESS, si vous ne savez pas, bien, vraiment c'est que vous n'écoutez ni la radio, pas la télévision. Depuis plus d'un mois, on parle beaucoup de l'économie sociale et solidaire. C'est un thème non pas de mode ni d'actualité, mais c'est un thème qui revient de plus en plus et qui concerne, on le disait encore hier, près de 13% des emplois de la Guadeloupe. C'est donc quelque chose de très important dans un pays où 40% de Guadeloupéens sont au chômage. Et c'est en ce sens qu'on reçoit Samuel Casaumont, qui est directeur donc, de l'école de la prévention et de civisme. Bonjour, M. Casaumont, merci. Bien, bonjour. Alors, peut-être pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas suffisamment, on ne vous voit peut-être pas suffisamment dans les médias, c'est quoi cette école? Alors, l'école de prévention et de civisme, c'est une structure d'insertion pour les jeunes, mais avant tout, on a été organisme de formation en santé et sécurité au travail. Donc concrètement, on a développé une compétence purement économique en tant que centre de formation pour être à la disposition des jeunes et des demandeurs d'emploi avec une mission d'insertion. Donc nos activités en entreprise permettent de cofinancer, en plus des aides publiques, nos actions d'utilité sociale. Donc c'est de l'économie sociale et solidaire. Alors ça signifie que quand un jeune est en désespérance, il vient frapper à votre porte, et vous l'accueillez tout naturellement, ou il y a un cycle, un système pour pouvoir, un filtrage, j'allais dire, pour pouvoir entrer à cette école? Le seul filtrage, c'est la motivation du jeune. Donc notre structure est très accessible, elle est située ici à Jarry, face à Jarry Plat, donc c'est très accessible. Donc les jeunes, ils arrivent, ils nous présentent leur projet professionnel. Nous, on reste très attentifs à leur détermination, à leur aspiration professionnelle, et avec toute une équipe qui m'entoure, un pôle insertion, donc on leur propose un parcours adapté, un parcours cohérent, un parcours qui va être jalonné en fonction de leur projet à eux. Quel âge le jeune doit avoir pour accéder à cette école? Les jeunes arrivent chez nous, ils ont entre 16 et 25 ans, et accrochez-vous bien, les personnes qui ont plus de 25 ans, on tient quand même à faire un travail de fond avec elles parce que dans les quartiers, surtout dans les quartiers prioritaires, on a besoin de référents de quartier, personnes capables d'agir et d'interagir avec les habitants. Alors, on a dit c'est une école dans l'intitulé, c'est école de prévention et de civisme. Ça signifie qu'il y a un parcours pédagogique, qu'il y a une formation. Qu'est-ce qu'on apprend concrètement dans cette école? Alors, qu'est-ce qu'on y apprend? Déjà, la notion de culture d'entreprise, c'est important pour nous de tracter nos jeunes qui sont les futurs ambassadeurs de la citoyenneté vers la valeur travail. Ça veut dire tout ce qui est démarche de recherche d'emploi, ça veut dire accompagnement socio-professionnel. On parlait du parrainage en off, les mettre en relation avec des personnes qui ont plus de bouteilles, plus d'expérience et qui ont la volonté de les accompagner. Pour la plupart, actuellement, ils sont en stage en entreprise, ça veut dire qu'ils sont en train de réaliser une période d'immersion d'1 mois, et puis par la suite, ils affinent leur projet professionnel, ils soutiennent leur rapport de stage, et nous, on continue à les accompagner sur une période de 6 mois, et tout cela sur le plan social, c'est-à-dire le logement, la mobilité, la santé, naturellement avec l'axe professionnel en prime time. Mendy, peut-être une question? Oui, ça m'interpelle un petit peu au niveau du projet professionnel. Donc, quel que soit le projet de cet étudiant, enfin on peut l'appeler comme ça, enfin du candidat, quel que soit son projet, il peut venir vers vous. Donc, vous avez forcément des partenaires au niveau des écoles, je suppose, des entreprises également. Voilà, j'aimerais que vous précisiez un petit peu cet aspect. Tout à fait. Donc l'école de prévention et de civisme, c'est un réseau qui existe depuis 10 ans. Et quand on a commencé, on a vraiment fait un travail de réseautage, un travail de fourmi avec les entreprises. Okay. C'est pas pour rien qu'on est ici à Jarry, sur le boulevard de Welbourg, au cœur des entreprises. Parce que contrairement aux idées reçues, l'emploi ne se situe pas dans les collectivités, l'emploi se situe autour du bassin économique et commercial. Et la zone industrielle de Jarry est propice à cela. Donc tout ce réseau
réseau qu'on a tissé depuis 2006 nous permet aujourd'hui de proposer aux jeunes des perspectives en fonction de leurs projets. Et maintenant, les jeunes qui font des stages en entreprise ouvrent des portes pour ceux qui arrivent par la suite. D'accord, donc si je comprends bien, donc par rapport à l'école de la deuxième chance, vous allez beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin que l'aspect professionnel. Vous avez parlé de mobilité, de recherche. Nous sommes en complémentarité. Vous savez, quand Mme Simone Veil a créé l'école régionale de la deuxième chance, ça a été un magnifique projet. Sauf que l'école de prévention et de civisme, c'est une dynamique purement guadeloupéenne. J'ai eu la chance d'être entouré de collègues, d'amis, d'ingénieurs, de personnes qui ont fait bloc derrière moi là-dessus. Donc aujourd'hui, je demande à ce que les Guadeloupéens s'emparent de ce dispositif. Nous sommes sur le mois de l'économie sociale et solidaire. Ça fait 3 ans qu'on est très actifs sur un quartier prioritaire qui est Grand Camp. On est dans une dynamique où on souhaite transmettre les fruits de nos actions, les fruits de nos travaux avec les jeunes, avec les encadrants techniques d'insertion, avec les élus. Maintenant, nous souhaitons transmettre aux associations, et ça a commencé déjà avec Mascaclé, avec le Hibiscus Boxing Club, avec bientôt l'association L'Âge d'Or. Nous voulons pérenniser ces partenariats avec ces acteurs parce que les bénéficiaires véritables, c'est notre jeunesse, ceux qu'on ne voit pas dans les radars, ceux qui sont silencieux, ceux qui réussissent et qui veulent aller de l'avant. Est-ce que votre centre fait naître des médiateurs sociaux ou pas ? La posture d'ambassadeur de la citoyenneté est à mi-chemin vers la fonction de médiateur social. Et c'est pour ça que chez les jeunes, on parle d'ambassadeur de la citoyenneté, et chez les plus âgés, on parle de référent de quartier. Mais permettez-moi de vous dire que médiateur social, c'est un métier pour qui j'ai beaucoup de respect, mais dans les quartiers, il manque des fois un maillon, c'est-à-dire en plus des professionnels du social, il manque des personnes qui sont natifs natales du quartier, qui ont un regard bienveillant vers cette jeunesse qui émerge. Le grand frère, exactement, c'est ce qui manque. Et il faut l'identifier, ce grand frère, il faut le valoriser et il faut l'aider à monter des dossiers, à être force de proposition. Monsieur Zandroni, c'est exactement ce qui manque dans les quartiers prioritaires. Alors, quand vous parlez de transmission vers les associations, comment ça s'organise ? Eh bien, écoutez... On prend le cas de Mascaclé, puisque vous avez mené une action avec cette association qui n'est pas que du carnaval, puisque Mascaclé regroupe des centaines et des centaines de jeunes. On a eu l'occasion de les recevoir ici. On voit quelquefois le travail qui est fait faut le dire, de mise en ordre de notre jeunesse et de l'écarter, tout en les emmenant dans la rue, mais pas dans le mauvais sens. Sur le plan pédagogique, ils sont très bien. Ils sont très bien et nous, on souhaite pérenniser cette action. Alors concrètement, il y a une convention entre Mascaclé et nous pour une immersion culturelle. Et cette immersion culturelle a fait naître quelque chose. Alors, initialement, si on était resté uniquement sur le label de la convention, on aurait pu dire que c'était une simple prestation. Mais il y a une alchimie qui s'est tissée. C'est-à-dire que les moniteurs de Mascaclé ont pris plaisir à transmettre. Les jeunes ont été bien plus loin. Lorsque le local de Mascaclé a brûlé il y a quelques jours, mes jeunes ils ont tous réagi. Ils ont eu cette volonté de donner un coup de main et tout. J'ai envie de vous dire que cette petite graine qu'on a plantée, il faut qu'on arrive à la faire germer et à la solidifier. Donc c'est ce que je souhaite, faire en sorte que cette impulsion se pérennise dans le temps. Avec Mascaclé, avec le Hibiscus Boxing Club, demain avec l'association des aînés L'Âge d'Or, parce que l'échange intergénérationnel dans un cadre de la communication non violente, ça me tient à cœur. Alors, est-ce que, M. Kazoumou, il faut le dire, vous n'agissez pas seul au-dessus de nous, quelquefois il y a des décideurs, des politiques, comment ils interagissent par rapport à vos propositions et à votre action surtout ? Moi, j'ai envie de vous dire que ça se passe relativement bien jusqu'à présent. Nous sommes une structure qui avons affiché la volonté de travailler en collectif. Regardez, la semaine prochaine, avec la CRES Île-de-Guadeloupe, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, nous, on fera bloc derrière cette fédération. C'est-à-dire, quitte à perdre un peu en identité, en notoriété, mais l'union fait la force. Et nos décideurs politiques, ils ne demandent que ça. Des gens qui ont envie de travailler entre Guadeloupéens pour la jeunesse, pour les personnes vulnérables, pour le lien intergénérationnel. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut
certes, il y a des aides, elles existent ces aides, mais il faut les pérenniser. Il faut envoyer un signal clair à l'économie sociale et solidaire. Et grâce à vous, aujourd'hui, je me permets de lancer un message fort. Nous demandons à toutes les fédérations d'employeurs, nous demandons à l'ensemble des élus, nous demandons à l'ensemble des candidats aux législatives 2017, surtout ceux qui se sont positionnés sur la première circonscription, puisque j'ai parlé de Grand Camp et Rézé, nous demandons à toutes ces forces vives de la Guadeloupe de soutenir ce projet. Nous leur demandons d'être au rendez-vous le 7 décembre au village de l'économie sociale et solidaire. Qui se fera où? Qui se fera au niveau de Antiople, en face de l'aéroport, oui. Au niveau de la MGEN. Nous demandons à toutes ces forces vives de la Guadeloupe de soutenir cette initiative qui est une initiative guadeloupéenne parce que nous sommes rentrés dans une phase où nous ne voulons pas tout garder pour nous, nous voulons transmettre aux associations du territoire. Donc Grand Camp et Rézé, ce sont nos territoires d'exploration depuis 2013. Aujourd'hui, nous sommes passés dans l'autre phase. Il est important pour nous de transmettre. Et il est important que les associations aient l'aval des chefs de projets communaux et des élus locaux. Est-ce que aujourd'hui, 10 ans après, vous pouvez déjà évaluer les résultats de votre action? Parce qu'en fait, vous avez dit que vous recevez des jeunes de 16 à 25 ans et même quelquefois au-delà. Un jeune qui est entré chez vous à 16 ans, 10 ans après, il y a un suivi, on sait ce qu'il est devenu? Tout à fait. Alors, j'ai presque envie de vous dire, il y a d'abord un impact sociétal, puisque à la base, nous sommes une structure organisme de formation sur toute la partie sécurité civile avec le secourisme en avant et puis pour le réseau professionnel en santé sécurité au travail. J'ai envie de vous dire 10 ans après que nous avons des jeunes qui ont commencé mais vraiment au niveau de base et qui sont devenus de véritables professionnels. Ces professionnels-là, ils sont connus et reconnus par les entreprises pour leurs aptitudes à former en prévention des risques professionnels. Ils sont certifiés par l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité. Je peux vous assurer que ce travail de fourmi porte ses fruits. L'économie sociale et solidaire, c'est pas uniquement offrir des emplois en espace vert. C'est bien l'espace vert. Il faut que notre Guadeloupe soit propre. Mais il faut élever le niveau. Et nous l'avons fait, Monsieur Zandronis. Durant 3 ans, c'est vrai qu'on n'est pas passé par les voies traditionnelles avec le conventionnement CDIAE classique, parce qu'on aurait été stoppé. Mais pendant 3 ans, on a permis à des jeunes de devenir des formateurs en santé sécurité au travail. C'est-à-dire qu'on a mis la barre haute. Et pourquoi on a mis la barre haute? Parce qu'il est nécessaire que l'économie sociale et solidaire puisse véhiculer des messages d'employabilité, de professionnalisation. Autrement dit, aujourd'hui, j'ai annoncé tout à l'heure qu'il y a 13% d'emplois créés par ce milieu. On peut aller plus loin. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. On peut aller plus loin. On peut augmenter le chiffre. On peut aller plus loin. Oui. Alors, pourquoi Grand Camp et Rézé? La première impulsion vient de la rénovation urbaine. Oui. Vous savez, la rénovation urbaine, c'est un magnifique outil. Et selon moi, tous les projets de rénovation urbaine devraient être... pas annexé, mais amplifié par une dynamique d'économie sociale et solidaire, notamment avec les ateliers chantiers d'insertion et pourquoi pas les régies de quartier. Parce que dans un quartier tel que Grand Camp, Rézé, il y a des atouts économiques. Nos acteurs qui sont les artisans, les commerçants, ils sont excellents. Je vous le dis, Monsieur Zandronis, ils sont excellents. Et ils ont envie de transmettre leur corps de métier à la jeunesse qui arrive. Sauf que cette jeunesse, il faut les former, il faut les rendre... au début, ils ne sont pas tout à fait au fait avec la valeur travail. Donc d'abord, on leur parle d'épanouissement, d'expression. Et puis petit à petit, quand ils se rendent compte qu'ils sont déterminés par un métier, ils commencent à se réveiller plus tôt, ils commencent à avoir un habit, un comportement qui est en adéquation avec la valeur travail. Donc ça veut dire que vous arrivez à les transformer? Eh bien écoutez, j'ai pas de baguette magique, mais en tout cas, j'arrive à les repérer, j'arrive à les accompagner
Et cette année, particulièrement cette année, j'ai 2 magnifiques promotions. Donc j'invite tous les acteurs économiques qui sont en phase de recrutement de venir à l'école de prévention pour recruter des personnes motivées, des jeunes qui en veulent, des jeunes qui en ont marre de cette étiquette sombre qui leur est collée sur le dos. Cette jeunesse qui se réveille tôt, qui fait du sport et qui a envie d'avancer, venez les rencontrer à l'école de prévention et de civisme. Et une dernière question peut-être. Oui, j'aimerais savoir quelles sont les filières dominantes chez ces jeunes. Ben écoutez, très souvent, c'est le périmètre du social. Très souvent, c'est la volonté d'apporter sa pierre à cette société. Très souvent, c'est cette dynamique où j'ai envie d'apporter ma petite touche. Et c'est pour ça qu'encore une fois, à l'image de ce qu'a fait notre ami Nicolas Hulot en France en 2007 pour le pacte pour l'écologie, nous souhaitons que les forces vives, acteurs économiques, acteurs politiques, acteurs culturels puissent faire bloc derrière ce projet parce que nous sommes sur le point de transmettre nos billes aux associations de Grand Camp et Rézé. Le grand rendez-vous, c'est le village le 16, ce sera quand? Donc ce sera le 7 décembre. Dans quelques jours. Le matin, toute la matinée sera consacrée à cela. J'ai cru comprendre que le conseil régional et l'ensemble des collectivités seront au rendez-vous. Et bien ça déjà c'est une bonne nouvelle. Ben, écoutez, M. Casemont, vous remercie d'être venu et nous rassurer sur ce travail qui est fait et dont malheureusement on n'avait pas suffisamment d'écho. On prend mot et probablement on aura suivi un petit peu votre école et bienvenue chez nous à d'autres circonstances en toute façon. Voilà. Merci bien.